télé du triangle, la télévision qu'il vous fallait. Dans un monde où la foi et la spiritualité sont souvent remises en question, il existe des lieux où la puissance de Dieu est palpable. Nous sommes à Obala, où le prophète Jérémie Medja vient de rendre ministère. Les fidèles sont venus nombreux, comme à tous les cultes, pour écouter la parole de Dieu et prier. Mais aujourd'hui, quelque chose de spécial est en train de se passer. Le prophète Jérémie Medja a choisi un texte d'appui particulier. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Aujourd'hui, c'est un culte où la main de Dieu était très forte pour juger la méchanceté, pour changer et restaurer les caractères de certaines personnes, afin que quelqu'un même porte le fruit. Toi-même, tu peux être ton propre problème pour que le fruit de Dieu se manifeste dans ta vie. Et ce n'était pas normal. Il a fallu que la main de Dieu entre dans les vies pour que nos caractères changent afin de porter le bon fruit. Jésus dit, celui qui est en moi qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Satan, remets-moi mes fruits. Tel est le thème de la prédication. L'homme de Dieu prêche pour éviter à ses ouailles d'être maudits par Jésus, comme ce fut le cas avec le figuier stérile. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Jésus a fait l'action que personne n'a compris. Le figuier représentait une personne. Ça veut dire qu'il est parti vers la personne. Tu vois que cette personne, depuis des années qu'il écoutait la parole, que la parole était en lui et que ça pouvait produire les fruits. Alors Jésus arrive et constate que la personne n'a pas de fruits, mais il n'a que le feuillage. Ça veut dire qu'il n'a que les vêtements. Il a les vestes, il a les chaussures, il fait le maquillage, il a le travail, mais lui n'a pas la parole de Dieu. Et Jésus avait maudit la personne. Et je ne voulais pas que ça soit le cas de plusieurs personnes. C'est alors qu'une action prophétique est posée. Brigitte Mengue Ongolo, une femme qui avait perdu tout espoir de devenir mère, reçoit une pomme bénie par le prophète. Les fidèles consomment les pommes, symbole de la grâce de Dieu. Et puis, le miracle se produit. Brigitte Mengue Ongolo, dont l'utérus était coupé et qui avait été déclarée stérile par les médecins, tombe enceinte au nom de Jésus-Christ. En arrivant au culte, j'avais les problèmes de concevoir. Je n'étais jamais tombée enceinte. Et il y avait aussi les problèmes mystiques. Après avoir consommé la pomme et suivre les instructions du prophète, je me suis retrouvée que j'étais enceinte. Je suis assise. Ce culte, qui n'est pas normal, selon les mots du prophète Jérémie Medja, est un lieu de miracles et de transformation, où la foi et l'amour de Dieu transcendent les limites de l'humain, un lieu où les fruits de l'esprit sont réellement présents.